Analyse du 19 janvier. Bon, il y a une journée vraiment intéressante. Hein. C'est-à-dire qu'on se trouve à la fin d'un momentum haussier. Parce que si on regarde à cette zone-là, là, c'était notre MSB qu'on vient de casser. Voilà. Et puis on avait des signes. Par exemple, si on regarde là ici, c'était notre MSB précédent. On a cassé. On a cassé avec une bougie impulsive. Cette résistance, on a cassé avec une bougie impulsive. Cette résistance, on l'a cassée avec une bougie impulsive. Par contre, cette résistance, on n'a pas eu le mouvement impulsif. Voilà. Et puis la bougie qui suit était une bougie indécise. La deuxième bougie, c'est un avalement baissier. Voilà. Impulsif en plus. Tout en cassant notre MSB. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs signes de retournement de tendance. Bien sûr, avant qu'on ait la baisse actuelle. Maintenant, il faut surveiller l'order bloc qu'il y a là ici. À ce niveau-là. Parce que si jamais cette zone casse, et il y a de fortes probabilités qu'elle casse, il faut s'attendre à faire un higher low. Si on regarde, depuis là, on avait un mouvement exponentiel. Ensuite, on a eu notre plateau. Voilà. Après un mouvement exponentiel, on a un plateau. Parce que là, c'est un momentum haussier. Et là, c'est la fin du momentum haussier. D'ailleurs, si on met des indicateurs, il y a de fortes probabilités qu'on a une divergence. Voilà. Parce qu'à la fin d'un mouvement comme celui-ci, c'est-à-dire exponentiel, et qu'on retrouve un plateau, mais il y a souvent une divergence par rapport au volume. Pardon. Donc, il y a des probabilités qu'on casse ce niveau-là et qu'on forme un point bas avant de reprendre un scénario haussier. Il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. Bon, bien sûr, si jamais le marché arrive à défendre notre bloc, mais il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher des points du dessus avant de retracer le mouvement, c'est-à-dire de faire notre higher low. Parce que pour le moment, on n'a toujours pas eu de higher low. Le dernier point que le marché a descendu avant qu'on continue notre tendance haussière, c'était celui-là. C'est-à-dire que le marché a acheté dès qu'on a comblé le gap, là ici, ce gap-là. Donc, si jamais on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à aller chercher des points plus bas, probablement le niveau des 90 000. En tout cas, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Maintenant, il y avait des signaux comme quoi on avait des indicateurs qui nous disaient qu'il y a de fortes probabilités qu'on corrige. Par exemple, si on vient là ici, bon, bien sûr, il faut attendre que Internet fonctionne. Il y a des indicateurs qui nous ont montré que les traders sont de retour sur le marché. Là, ici. Parce que depuis je crois que c'était depuis le 10 ou à ce moment-là, voilà, le 10 décembre. Depuis le 10 décembre, on peut voir que la plupart des gens qui sont entrés sur le marché, c'est-à-dire le volume, c'était principalement des investisseurs à long terme. Mais depuis quelques jours, quelques temps, c'est-à-dire même pas un jour, 8 heures, mais la plupart des personnes qui sont sur le marché sont des traders. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà. C'est-à-dire que les traders sont de retour sur le marché. Ils ont repris confiance et ils sont de retour sur le marché. Donc, il y a de fortes probabilités d'avoir de la volatilité. Et sans oublier que demain, c'est un jour férié. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.